Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petite série sur la chute d'Anne Boleyn qui va nous amener au 19 mai, le jour où elle a été décapitée à la Tour de Londres. Et aujourd'hui nous sommes le 6 mai 1536. Alors 4 jours après avoir été emprisonnée, eh bien Anne Boleyn décida d'écrire à son mari le roi Henri VIII une lettre. Une lettre qui a été trouvée dans les papiers de Thomas Cromwell, le premier ministre du roi, et une lettre où il avait rajouté une annotation à la main en mettant pour le roi de la part de la dame de la Tour. La traduction de cette lettre se trouve dans un ouvrage de Jean-Marie Vincent Audin, dans un livre qui s'appelle « Histoire d'Henri VIII et du schisme d'Angleterre » qui a été édité à Paris en 1847. La traduction était elle-même tirée des livres de l'édition française de l'Histoire d'Angleterre de David Hume à Paris en 1819. Et c'est une lettre vraiment très émouvante, assez longue, dans laquelle Anne Boleyn parle à son mari. Donc je vous propose de vous la lire maintenant. Sire, la colère de votre majesté et mon emprisonnement sont des choses si étranges pour moi que j'ignore comment je dois vous écrire et de quoi il faut que je me justifie. J'en suis d'autant plus embarrassée que vous m'envoyez dire d'avouer la vérité pour obtenir ma grâce à ce prix par une personne que vous savez être mon ancienne ennemie déclarée. En la voyant chargée de ce message, je n'ai que trop bien pressenti vos dispositions à mon égard. S'il est vrai, comme vous le dites, que des aveux sincères puissent me sauver, j'obéirai à vos ordres avec joie et soumission. Mais que votre majesté n'imagine pas que sa malheureuse épouse se laissera persuader de confesser une faute dont elle n'eut de ses jours seulement la pensée. J'atteste cette même vérité, qu'on n'interpelle que jamais prince n'eut une femme plus attachée à ses devoirs, ni plus tendre que le fut toujours pour vous Anne Boleyn. Je me serais bornée volontiers à ce nom, je me serais tenue sans regret à ma place, si Dieu et votre majesté n'en avaient pas décidé autrement. Je ne me suis jamais tant oubliée sur le trône où vous m'avez fait monter, que je ne sois toujours attendue à la disgrâce que j'éprouve. Je me suis rendue assez de justice pour me dire que, mon élévation n'étant fondée que sur un caprice de l'amour, un autre objet pouvait à son tour séduire votre imagination et séduire votre cœur. Vous m'avez tiré d'un rang obscur pour me décorer d'un titre de reine et du titre plus précieux encore de votre compagne. L'un et l'autre sans doute étaient fort au-dessus de mon mérite et de mes vœux, mais puisque vous m'avez trouvé digne de cet honneur, qu'une légère fantaisie ou les mauvais conseils de vos ennemis ne me privent pas de vos bontés. Que la tâche, l'odieuse tâche, qui me resterait d'être soupçonnée d'avoir un cœur perfide pour votre majesté, ne souille jamais la gloire de votre fidèle épouse et de la jeune princesse, votre fille, Élisabeth. Que l'on me juge, sire, j'y consens, mais que ce soit un tribunal légitime et que mes ennemis jurés ne soient pas mes accusateurs et mes juges. Oui, sire, que l'on m'interroge ouvertement, juridiquement, car je n'ai nulle honte à craindre de la vérité de mes réponses. Vous verrez alors mon innocence éclaircie, vos inquiétudes et votre conscience satisfaites. La calomnie et la méchanceté forcées au silence, ou mon crime entièrement à découvert. De quelque façon, alors que Dieu ou vous puissiez décider de mon sort, votre majesté ne sera du moins exposée à aucun reproche. Quand ma faute aura été ainsi juridiquement prouvée, vous aurez droit devant Dieu et devant les hommes, non seulement de punir à la rigueur une femme parjure, mais encore de suivre votre nouvelle affection déjà fixée sur la personne de Jane Seymour, qui est devenue la cause de l'état où je suis. Je connais depuis longtemps votre penchant pour elle, et votre majesté n'ignore pas quelles étaient mes inquiétudes à ce sujet. Si vous avez déjà pris un parti à mon égard,
Il faut non seulement que ma mort, mais une infâme calomnie vous assure la possession de l'objet auquel vous attachez votre bonheur. Je souhaite que Dieu vous pardonne un si grand péché, ainsi qu'à mes ennemis, qui en auront été les instruments. Puisse-t-il ne jamais vous demander au jour du jugement universel un compte rigoureux de votre cruauté envers moi. Nous paraîtrons bientôt l'un et l'autre à son tribunal, où, quelque chose que le monde puisse penser de ma conduite, mon innocence sera pleinement démontrée. Puissé-je porter ici-bas seul le poids de votre colère? Puisse-t-elle ne pas s'étendre sur les innocents et les malheureux serviteurs que l'on m'a dit être en prison comme des complices? C'est l'unique et dernière prière que j'ose vous adresser. Si jamais je trouvais grâce devant vos yeux, si jamais le nom d'Anne Boleyn fut agréable à vos oreilles, accordez-moi la faveur que je vous demande, et je ne vous importunerai plus des gémissements et des vœux que j'élève au ciel pour qu'il vous prenne sous sa garde, et qu'il dirige toutes vos actions. Votre loyale et toujours fidèle épouse Anne Boleyn. De ma triste prison de la Tour, ce jour 6 mai 1536. Eh bien, c'est une lettre vraiment intéressante qui est donc parvenue jusqu'à nous. C'est vraiment une lettre touchante dans laquelle Anne vraiment témoigne de son innocence, demande un jugement en bonne et due forme, mais c'est aussi une lettre dans laquelle elle est consciente de la situation, de l'intérêt du roi pour Jane Seymour. Elle espère bien sûr que le roi pourra revenir sur sa décision, mais elle devait quand même sentir au fond d'elle qu'il serait difficile de revenir en arrière et que probablement le roi avait décidé de se débarrasser d'elle pour pouvoir épouser son nouvel amour, Jane Seymour. C'est effectivement ce qui allait se passer. Nous sommes en chemin jusqu'au 19 mai 1536, jour où Anne Boleyn a été malheureusement décapitée à la Tour de Londres, et 11 jours plus tard seulement Henri VIII allait épouser Jane Seymour, dont nous reparlerons dans d'autres chroniques. Je vous dis donc à demain pour la suite de cette série sur la chute d'Anne Boleyn en 1536. À demain!